Mais non, Neteb, la cible est par là. Je débute, mais même pas. J'ai quand même le droit de manquer la cible une fois ou deux. Dis plutôt une douzaine de fois. Regarde bien comment il faut s'y prendre. Ce n'est pas la modestie qui l'étouffe, hein, Zab? Et voilà. Parfait. Cette fois-ci, je crois que je l'ai dans ma ligne de mire. Attends, je ferais mieux de t'aider un peu. Non? J'ai une bien meilleure idée. Je n'ai qu'à viser le ciel. De cette façon, j'atteins toujours mes cibles. Je savais que j'allais perdre mon temps avec cette fille. De toute façon, il vaut mieux que je rentre au quai. J'ai plus important à faire si je veux devenir officier. Tu viens? Eh bien, moi aussi, j'ai plus important à faire. Je suis princesse, ne l'oublie pas. Oh, et aurais-je l'honneur de ramener son Altesse au palais? Je préfère rentrer à pied. Avec un compagnon fidèle, au moins. Allez, Zab, tu viens, mon chien? Merci, Zab. Bonne promenade! Les hommes. Ah, les femmes! Si nous n'entreprenons rien, les Assyriens continueront à étendre leur empire jusqu'à ce qu'ils aient envahi le monde entier. Quoi? Y compris l'Égypte? Principalement l'Égypte. Et c'est pour fortifier notre position que j'ai décidé de sceller une alliance avec Babylone. Le plus tôt sera le mieux. Mais le roi Kadashman est-il disposé à sceller cette alliance avec nous? Bien entendu. Cependant, pour établir cette union, il a exprimé une requête bien précise. Ah? Quel genre de requête? Il veut que son fils cadet, Sargon, épouse une jeune égyptienne. Ça ne devrait pas être difficile. Je connais beaucoup de jeunes filles qui souhaiteraient épouser un prince. À vrai dire, il a déjà quelqu'un en vue. Ah oui? Et qui? Neteb. Neteb? Ma sœur n'acceptera jamais que quelqu'un lui choisisse un époux. Ah, vous n'êtes pas sœur pour rien. Mais dans ce cas précis, il va falloir lui faire comprendre que l'avenir de l'Égypte ne dépend que d'elle. Néfertari, ma mère a raison. Il est crucial d'être en bon terme avec Babylone. Elle va être folle de rage quand elle l'apprendra. Alors tu devras lui faire entendre raison, Néfertari. Il n'y a pas d'autre solution. Quoi? Oh, mais c'est impossible, je ne le connais même pas. Neteb, fais au moins l'effort de m'écouter, s'il te plaît. J'en ai assez entendu. Ma vie m'appartient et je fais mes propres choix. Surtout quand il s'agit de trouver un mari. Mais c'est un ordre de Pharaon. Oh, je vois. Alors je dois accepter sans rien dire. Neteb, essaie de comprendre. Oh, mais j'ai bien compris. J'ai même très bien compris. Une alliance entre l'Égypte et Babylone contribuerait à une étendue considérable de la puissance de Pharaon. Une issue que ni moi ni les Assyriens ne pouvons accepter. Maître, comment pensez-vous empêcher leur alliance? Ramsès a déjà commencé les préparatifs de la cérémonie. Elle aura lieu dans peu de temps. Ambos, pour une fois, la princesse Neteb et son jeune ami Merempa me seront très utiles pour servir mes desseins. La chasse est ouverte!
Laisse-le s'en aller, père. La chasse, c'est comme la guerre. Elle se termine quand le plus fort gagne. Vas-y, mon fils. Il est à toi. Mais c'est un combat déloyal. Allez, vas-y, mon fils. Ne me Pourquoi il déçois ne le pas. tue pas? Il attend quoi? Je lui laisse l'alisson. Quoi? C'est incroyable! Vous avez entendu? Mais tue-le, prince! Tue-le! Depuis quand la lâcheté fait-elle partie des attributs d'un prince babylonien? Depuis quand la miséricorde n'en fait-elle plus partie? Hein? Tu as raison, mon fils. Garde tes forces pour ton mariage. Allons-y, nous avons un long chemin jusqu'à Memphis. Quelque chose ne va pas, Sargon? Non, père. Je suis juste un peu nerveux, je crois. Pas mal, Coutard, mais tu as encore besoin d'un peu d'entraînement. Mais Rempa, allez, à ton tour. Tu vises très bien, j'espère que j'en ferai autant. Je n'en doute pas une seule seconde. Oh, quel tir, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Pas mal. Dommage pour toi que la princesse Nétheb préfère les princes aux bons archers. Quoi? Oh, tu ne savais pas qu'elle allait épouser le prince Sargon, le fils du roi Kadashman? Non, Mais c'est bien normal, il est de sang royal. Tu es un menteur. Nétheb ne ferait jamais ça. C'est impossible. Retire ce que tu viens de dire. Retire. Arrêtez-vous immédiatement. Ce sauvage s'est jeté sur moi. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Silence! Cette attitude est indigne d'élève officier. Merempa! Tu m'écoutes? Alors c'est vrai? J'ai bien peur que oui. Je vais devoir épouser un inconnu. Mais Rempa, allons-nous-en d'ici. Quelque part où personne ne pourra nous retrouver. Nétheb, Tu ne te rends pas compte. Je ne suis rien, je ne possède rien, je n'ai ni terre, ni richesse. Et que dirait ta sœur et Ramsès? Alors c'est ça? Ce qui t'inquiète, c'est de provoquer la colère de Pharaon? Pas du tout de me perdre? Au fond, tu n'es qu'un lâche! Un lâche! Sa Majesté le roi Kadashman, souverain de Babylone. Je n'ai jamais vu mon fils aussi nerveux. Nétheb, s'il te plaît. Nétheb, je compte sur toi pour te montrer digne de ton rang. Prince Sargon, j'ai le grand honneur de te présenter ta future épouse, Nétheb. Tu es encore plus ravissante que je l'avais imaginé.
Merci. Princesse, pourquoi pleures-tu? Oh, ce ne sont que des larmes de joie, prince Sargon. Il paraît que la cérémonie va être un événement mémorable. La princesse ferait bien d'en profiter une dernière fois. Le prince a la réputation de maltraiter les femmes. Oh! Si jamais cette brute épaisse touche à un seul de ses cheveux, il aura affaire à moi. Neteb, tu es tellement silencieuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une question que j'aimerais te poser. Suis-je vraiment celui avec qui tu veux passer le restant de tes jours? Oh, Sargon. Je ne veux pas te mentir. Mais... Celui que j'aime m'a abandonné. Oh, oui, je comprends, princesse. Je dois avouer que moi aussi, j'en aime une autre. Mais mon père ne veut pas en entendre parler. Elle s'appelle... Sargon! Oh non! À l'aide! On a tiré sur le prince! Non, Mérem pas. La colère ne fait que perturber la concentration. Contrôle tes ressentiments, ou ils deviendront tes pires ennemis. La leçon est terminée. Jette ton arme. Très bien, oui, je l'avoue, je suis sorti après le couvre-feu. Merenpa, tu es accusé d'avoir attenté à la vie du prince Sargon. Oh ça alors? Le prince Sargon? Mais ça n'a aucun sens, je ne l'ai jamais vu. La flèche qu'il a touchée t'appartient. Il est tellement fort qu'il atteint ses cibles sans même les voir maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? De plus, on t'a entendu menacer la vie du prince. Et je peux en témoigner. Je suis innocent, je le jure. Mon plan se déroule exactement comme je l'avais prévu. Le roi Kadashman va sans aucun doute vouloir venger la mort de son fils en scellant une alliance avec les Assyriens contre l'Égypte. Une fois leurs forces unies, ce ne sera plus qu'une question de temps avant que Ramsès ne soit renversé. Il me semble qu'un certain jeune homme attend impatiemment sa récompense. Veille à ce que ceci lui revienne. Oui, maître. Par Horus, même les rats ne me font plus confiance. Qui peut bien vouloir me faire endosser un crime pareil?
Je te ferai bien une liste, mais ça risque de prendre toute la nuit. Oh, Neteb! Pas si fort. Tu veux qu'on me jette aussi au cachot? Je suis innocent. Tu dois me croire. Je sais, je sais. Je reviens tout de suite. Chut. Attention. Tu es prêt? Mais prêt pour quoi? Alors, tu viens? Oh! Là, tu m'impressionnes. Allons-y. Le plus difficile reste à faire. Maintenant, il faut prouver ton innocence. Et d'abord, qui a pu te voler une flèche? Tiens, voilà pour tes services. Ou plutôt pour avoir atteint ta cible. Aucune n'est plus facile à atteindre qu'un souverain babylonien. Ne compte plus sur moi maintenant. Lâche ça! Maintenant, écarte-toi de lui. Pas mal. Reviens, Coutard. Qu'est-ce que tu me veux, fils du désert? Je n'ai rien fait de mal. C'est à Pharaon d'en juger. Merempa, tu dois te douter que seul Neteb a pu me persuader de t'accorder une opportunité de prouver ton innocence. J'ose espérer que tu disposes de suffisamment de preuves pour accuser Coutard. Oui, maître des deux terres, j'en ai. Je l'ai entendu dire qu'un souverain babylonien était une cible facile à atteindre. Et pendant qu'il tenait ses propos, il recevait une récompense venant d'un bandit qui a fui dès que je me suis montré. Non, c'est faux. Je n'ai rien accepté de personne. Oh, alors tu as pris du poids tout à coup. Coutard? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air bien ennuyé. Oui, je viens de me faire insulter par un simple roturier. Coutard, montre ce que tu caches sous ta tunique. Ah, c'est vrai qu'il a pris du ventre. Waouh! C'est de l'or. Vous avez vu toutes ces pièces? Cela ne prouve rien. La flèche qui a tué Sargon était à Merempa. Au Kep, toutes les flèches sont rangées au même endroit. Et tu sais très bien où elles sont. Et puis me crois-tu assez stupide pour utiliser une de mes propres flèches? Mais ça ne veut pas dire non plus que c'est moi. Ah, mais tu as l'air d'ignorer ce qui s'est passé. La flèche n'a pas touché le cœur. Le prince Sargon est toujours en vie. Celui qui a tiré sur lui est un archer sans aucune expérience. Ce n'est pas vrai, j'en ai. Enfin... Tu as fait une grave erreur, Coutard, mais le prince Sargon est vivant. Et tu pourras bénéficier de ma clémence si tu me dis qui a organisé cet attentat. Je n'en ai aucune idée. Je ne l'ai jamais vu. On m'avait promis une très grosse somme. C'est tout ce qui m'intéressait. Garde! Emmenez-le! On m'a trompé. Aie pitié de moi. J'implore ton pardon, ô grand pharaon. Surveillez-le bien! J'espère que nous découvrirons bientôt celui qui l'a poussé à commettre ce crime. Oh, certainement, Altesse. Amon ne laissera jamais impuni l'auteur d'une telle trahison. Voilà, mon fils. J'ai longuement réfléchi aux événements de ces derniers jours, et j'en suis venu à comprendre que c'était à toi de faire tes propres choix dans la vie. Tu es libre d'épouser l'élu de ton cœur. Mais père, et notre alliance avec l'Égypte? Les meilleures alliances reposent sur la confiance mutuelle. Sur ce point, Sargon, ton père et moi sommes d'accord. Oui, oui. Et dans notre cas, la confiance qui règne entre l'Égypte
quitter Babylone nous permettra de nous défendre contre les Assyriens. Toute autre alliance, comme celle du cœur, ne dépendra que de la volonté des personnes concernées. Tout à fait. Neteb, tu ne m'as toujours pas raconté ce que tu pensais exactement du prince Sargon. À vrai dire, il est pas mal. Et je le trouve très grand, très beau, courageux, charmant, fort, aimable, séduisant, fortuné et puis... Ça va. Je crois que j'ai compris. Hé, tu me l'as demandé. Mais moi, je cherche quelqu'un d'encore plus extraordinaire.